Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business à 24 Africa. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une affection bucco-dentaire qui est un peu qui est méconnue, disons. Il s'agit de la parodontite et nous en parlons avec le docteur Diaby Mohamed qui est chirurgien dentiste. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Je reçois tellement de médecins sur le plateau, finalement je me perds. Alors nous sommes bien avec le docteur Diaby Mohamed qui est chirurgien dentiste et avec lui aujourd'hui nous parlons de la parodontite. Alors docteur, ma première question est déjà de savoir qu'est-ce que la parodontite? La parodontite, avant de répondre à votre question, j'aimerais vous remercier pour l'occasion, le plateau. Ensuite, venant à la question, la parodontite est une affection bucco-dentaire. Voilà. De façon générale, c'est une affection bucco-dentaire. Et si on veut aller plus en détail, on dirait que le parodonte, qui est comment si vous voulez, c'est au niveau anatomique, c'est l'ensemble des tissus de soutien de la dent, le parodonte. Donc, quand cet ensemble-là est affecté, on parle de parodontite. Ça, c'est pour la compréhension des téléspectateurs. Plus simple. Voilà, plus simple. Et on sait que ce qui soutient les dents, ce sont les gencives. Il y a les gencives, il y a aussi, en dessous des gencives, il y a de l'os. Il y a de l'os. Donc, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a de l'os et c'est spécifié. Il y a le sément, il y a les attaches, des ligaments qui attachent la dent à l'os. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui constitue en fait le parodonte. Et quand c'est affecté, voilà, quand c'est affecté, on parle de parodontite. Très bien. Alors, docteur, vous nous avez déjà expliqué ce que c'est que la parodontite. Quelle est l'origine dans ce cas-là? Essentiellement, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Lorsque l'hygiène n'est pas de mise, on a effectivement, au-delà de la parodontite, beaucoup d'autres affections, mais essentiellement, la parodontite, c'est causé par un déficit de l'hygiène bucco-dentaire. Est-ce que la gingivite peut être assimilée à la parodontite? Pas vraiment. Pour être puriste, on dirait que la gingivite n'est que le début en fait de la parodontite. Voilà, la gingivite serait en fait, si vous voulez, le symptôme initial à la parodontite. On commence par une gingivite au niveau de la gencive et puis ensuite ça atteint l'os, tout ça, et là on parle de parodontite. Si vous voulez faire simple, la parodontite serait une complication de la gingivite. Ah, ok, très bien. Donc la gingivite, la parodontite est une complication de la gingivite. Donc déjà, dès qu'on constate une gingivite, c'est bon de courir et ne pas laisser aggraver. Tout à fait. Très bien. Je rappelle que je suis avec le docteur Diaby Mohamed qui est chirurgien dentiste et avec lui nous parlons aujourd'hui de la parodontite. On parle aussi de parodontite chronique et de parodontite agressive. C'est quoi la différence? Bon, la parodontite, l'agressivité, c'est, si vous voulez, en fait, le fait de voir la maladie progresser rapidement. En terminologie médicale, dans notre jargon, dans l'ancienne nomenclature, on parlait de parodontite à progression rapide. Et maintenant, on parle de parodontite agressive. Voilà, c'est pour expliquer, juste pour signifier en fait le fait que la maladie va trop vite. Voilà, donc on parle d'agressivité. La chronicité, parodontite chronique, ça fait allusion au fait que la maladie s'est installée. La maladie est installée maintenant avec tous les facteurs qui peuvent maintenant l'amener à aller vers des situations beaucoup plus graves. Voilà. Donc, il y a la parodontite aiguë qui n'est pas encore chronique, mais quand on atteint le stade chronique, c'est que la maladie est installée maintenant. Et en ce moment, si on n'agit pas, ça pourrait avoir d'autres conséquences sur l'ensemble du corps. Alors docteur, on a parlé on a défini la parodontite, on a fait la différence entre la parodontite et la gingivite. On a même parlé de parodontite agressive et chronique. Est-ce qu'il y a, on va parler des manifestations. Comment ça se manifeste exactement? Bon, c'est simple, hein. C'est l'hygiène qui est en cause. Ce qui se passe, c'est que généralement quand on mange, il y a un film qui se met sur les dents. Et ce film-là, lorsque l'hygiène ne suit pas, ce film-là est colonisé en fait. C'est-à-dire que c'est un film, une légère couche, si vous voulez, pour pouvoir me faire comprendre par les téléspectateurs. C'est une couche qui se met sur les dents. Et cette couche-là, à la longue, quand l'hygiène ne suit pas, cette couche est colonisée par certaines bactéries. Et ça devient maintenant en fait un film un peu plus dur.
Et voilà comment progressivement... Est-ce que ce ne sont pas les tartres, effectivement. Okay. C'est du tartre. Et c'est ce tartre-là qui est colonisé, qui devient à la longue maintenant une plaque. Et ça devient très dur. Ça passe souvent de la couleur jaune au vert. Souvent même, ça vit vers le noir. Okay. C'est donc... Progressivement, la maladie n'est pas subite, ça ne s'installe pas d'un coup. C'est une maladie qui s'installe progressivement, petit à petit. Donc, voilà un peu comment les choses surviennent. Donc, déjà, il faut dire que quand l'hygiène n'est pas de mise, ça va nous conduire inévitablement vers la parodontite. On va passer par la gingivite, ensuite, progressivement, on va aller vers la parodontite et puis on pourra aller en fait plus loin en fait. Et plus loin, c'est quoi? Plus loin, ça peut avoir des conséquences sur d'autres sphères anatomiques de la bouche. Il peut avoir au niveau de l'os, si l'os est complètement... il y a une lise osseuse assez avancée, les dents peuvent chuter. On peut assister à une chute des dents. Les dents peuvent commencer à être mobiles au point où on ne peut plus les consolider en bouche. On est obligé de les extraire et le patient peut se retrouver sans dents, édenté complet. Et ça existe ces cas-là, si, édenté complet. Édenté complet, ça existe. Dû à une parodontite. Parce que les dents sont devenues tellement mobiles qu'on ne peut plus les garder en bouche. Et le malade, quand il fait des contacts, il a mal. Il a atrocement mal. On est obligé, en fait, pour le soulager, d'extraire toutes les dents et puis d'envisager maintenant peut-être une réhabilitation prothétique. Ça, c'est... Permettez-moi ce cri-là, ce petit cri entre griffes. Ah, mais ça, c'est effrayant. Hein. Alors, docteur, est-ce que la parodontite est contagieuse? Pas vraiment. Pas vraiment. On peut boire dans le même verre, on peut utiliser les mêmes cuillères, les mêmes... Non, la parodontite n'est pas contagieuse tant que ça, mais... Tant que ça, c'est quand même contagieux. Non, je ne dirais pas vraiment. Je pense que c'est discutable, mais pas vraiment. Les gemmes qui colonisent en fait la bouche pour créer la parodontite sont effectivement des gènes qui peuvent aussi contaminer un individu, voilà. Soit je veux dire, est-ce que ça se transmet? Non, pas vraiment. D'une personne à une autre? Non. Le facteur essentiel de la parodontite, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Même si quelqu'un prend des gemmes avec quelqu'un d'autre qui a une bonne hygiène, c'est pas évident qu'il développe une parodontite. Donc on peut embrasser quelqu'un qui a la parodontite, si vous supportez pas de problème. Ah, parce qu'il y a une odeur aussi. Mais effectivement, la parodontite va avec une halitose, c'est-à-dire une dégradation en fait de la laine. Donc ça va être, à moins que vous aimiez tellement la personne que vous pouvez faire fi. Oui, on peut faire fi au nom de l'amour. Oui, justement, pourquoi pas. Voilà pourquoi j'ai ressorti ça. Je rappelle que nous sommes avec le docteur Diaby Mohamed. Il est chirurgien dentiste et avec lui, nous parlons de la parodontite. Alors, docteur, parlons à présent des effets néfastes de la parodontite. Vous avez déjà commencé à énumérer un certain. Il s'agit, par exemple, de perdre toutes les dents. Tout à fait. D'être obligé d'enlever toutes les dents. Il y a la mauvaise haleine aussi. Oui, il y a la mauvaise haleine. Il y a même des complications plus graves, des complications cardiovasculaires. Tant que ça. Hein. Eh bien, oui. Des complications cardiovasculaires parce que ces gemmes-là, dans la bouche, peuvent migrer plus loin que la bouche. Peuvent aller au-delà, aller vers le poumon. Et là, on sait que le cœur est à proximité. Et donc, ça peut coloniser encore le cœur et créer effectivement en fait, des affections cardiovasculaires. Et là, je profite de votre plateau pour expliquer qu'en fait, aujourd'hui, il y a pratiquement 34% des maladies cardiovasculaires qui sont d'origine dentaire. Ça, c'est... Voilà. Il faut que les gens sachent cela pour savoir qu'on reçoit souvent des malades qui vont en cardiologie, qui nous viennent de la part de nos collègues cardiologues pour des soins, pour pouvoir effectivement traiter l'origine en fait de leur cardiopathie qui est d'origine buccale, essentiellement au niveau des dents. Donc pour dire que les choses ne sont pas si dissociées que ça. Donc une affection buccale peut insidieusement aller vers une affection cardiaque. Donc il faudrait que le public sache que il ne faut pas négliger, rien n'est dissocié, c'est tout le corps, donc tout est lié. Voilà, tout est lié. Donc une affection cardiaque, voilà, peut être... ça c'est le risque terrible, hein. Oui. Le pire. Oui, il y a beaucoup d'autres choses. Hein. Oui, quoi d'autre? Nous, on veut savoir, nos téléspectateurs veulent savoir. Il y a des ostéites, il y a beaucoup de choses. La face, quelqu'un peut se retrouver avec une parodontite qui peut complètement lui faire perdre toute une grande partie de l'os du maxillaire. Et ça peut entraîner en fait
une déformation. Une incidence esthétique, une déformation, effectivement, où on est obligé après, pour réhabiliter tout ça, de faire en fait de l'os synthétique, de mettre de l'os synthétique, c'est-à-dire de faire une greffe osseuse pour réhabiliter tout ça. Et ça coûte excessivement cher. Ouais. Et c'est pas évident sous nos cieux. C'est pas évident sous nos cieux, ça c'est un. Mais même ailleurs, ce que ça coûte, franchement, il faut vraiment avoir les moyens pour le faire. Donc, je pense que, comme on dit, quand on n'a pas les moyens, on prend les dispositions, on prévient. Voilà, et on va parler de comment prévenir, même si déjà on sait déjà ce que c'est le premier geste à avoir, déjà on sait, parce que vous avez parlé de ces revenus de manière récurrente, l'entretien bucco-dentaire. Il faut avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Et je pense que ça, c'est le moyen. Oui, c'est le moyen principal. Parce que la cause principale de la parodontite, c'est l'hygiène. Donc pour remédier à la parodontite qui est déjà installée, il faut tout simplement ramener le patient à une hygiène convenable, acceptable. C'est-à-dire débarrasser le patient de tout ce qui est germe pouvant en fait compliquer davantage en fait sa maladie. Et c'est quoi une hygiène convenable, une bonne hygiène? Une hygiène convenable, oui, il y a le brossage effectivement qui doit se faire, mais on a déjà eu à traiter dans une émission précédente du brossage. Donc pour la petite parenthèse, c'est que pour ceux qui ne savent pas faire le brossage, il faut se rendre vers un dentiste, il va vous faire une instruction. Ça fait partie de ses prérogatives. Le dentiste, il doit avoir cette capacité de montrer à ses patients la manière de se brosser. Parce que le brossage, comme on l'avait dit dans l'émission, il y a une technique. Quand on ne maîtrise pas la technique, on a beau se brosser, on a beau avoir la meilleure brosse à dents, le meilleur dentifrice, ça ne va pas faire effet. Donc c'est un geste technique, c'est une technique qu'il faut maîtriser. Donc il n'y a pas de honte à aller voir son dentiste et puis demander, voilà. Donc une fois que le brossage est bien fait, il n'y a pas de risque qu'on développe. Et il faut le faire régulièrement au moment précis. Voilà. Au moins 2 fois après les repas. Voilà, après les repas, au moins 2 fois. Le brossage est essentiel, c'est le brossage du soir au coucher. C'est ce brossage-là qu'il ne faut pas manquer. Ça. Sinon, celui du matin, c'est pas conseillé, mais on peut. Si, voilà, c'est pas conseillé de le louper aussi, mais on peut se le permettre. Mais le soir, avant d'aller dormir, ne pas se brosser, ça c'est pas bon, c'est terrible, voilà. Parce que là, quel autre traitement à part le fait d'avoir un rythme de brossage régulier? Non, mais une fois que la maladie est installée, il faut nécessairement avoir recours à un dentiste pour faire des traitements d'appoint avant de revenir maintenant à un brossage. Le brossage, ça c'est parce que le patient n'a pas eu à le faire qu'il s'est retrouvé. Mais quand la parodontite est là, ce n'est plus une question de se brosser pour que ça... Non. Il y a des gestes, ça va nécessiter notamment un traitement qui va consister à faire d'abord un détartrage. Voilà, débarrasser le patient de tout ce qui est tartre et puis éventuellement un surfaçage. Abusivement, on parle de curetage. Parce que ça consiste à gratter en fait. Donc le même geste, c'est pas allusion au curetage qu'on connaît, mais comme l'action, c'est de gratter. Voilà pourquoi on parle de curetage, parce qu'on va gratter en fait au niveau dentaire, au niveau de l'os, au niveau de la racine, on va gratter pour enlever tous les qui ont durci. Donc le geste, pourquoi on parle de curetage, mais dans le terme technique, nous on parle de surfaçage. Il faut le faire régulièrement en fonction de l'évolution de la maladie, de l'avancée de la maladie. Voilà, la thérapeutique va tenir compte en fait du stade auquel la maladie est arrivée. Voilà, donc si c'est très avancé, ça peut nécessiter de la chirurgie, tout ça. Il y a beaucoup de choses si c'est très avancé. Donc en fonction du stade, voilà, la thérapeutique va tenir compte en fait du stade de la maladie. Est-ce qu'une fois traité, il n'y a pas de risque de récidive? Non, une fois traité, si vous suivez les conseils d'usage, il n'y a pas de risque de récidive. Non, une fois que c'est traité correctement, il suffit simplement maintenant de mettre en place les bonnes méthodes d'hygiène bucco-dentaire et puis voilà. On peut remédier totalement à la parodontite, c'est possible. On peut y remédier, mais en fonction de la maladie, une fois qu'on fait le traitement correctement, le patient retrouve en fait un confort au niveau buccal et il appartiendra maintenant à ce dernier de pouvoir maintenant faire de respecter les règles d'hygiène bucco-dentaire pour ne plus se retrouver dans des situations pareilles. Très bien. Nous sommes à la fin de notre émission. Certainement, docteur, vous avez un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs. Quel est le conseil de la fin? Je dirais aux téléspectateurs de consulter le dentiste régulièrement, d'aller voir le dentiste, d'y aller en famille avec les enfants, monsieur, madame, tout le monde. Ça doit être un geste, je dirais, banal.
Aller voir le dentiste, ce ne doit pas être relevé de difficultés. On doit le faire parce qu'il y va de notre santé, pas de la santé. On a tendance à négliger la bouche, la santé de la bouche. Justement, la bouche, c'est la porte d'entrée de tout ce que nous mettons dans le corps. Donc, c'est pas normal qu'on puisse le négliger tant que ça. Ça, c'est peut-être culturel. Oui, je pense. Et économique aussi, peut-être. Plus culturel qu'économique. Parce que, comme je dis, quand on a les bons réflexes, c'est pas l'argent qui... On a souvent l'argent, mais les gens, quand ils n'ont pas cette culture-là, c'est difficile. Or, aller chez le dentiste, il faut que ça devienne un geste banal. Parce qu'il y va de notre santé tout court. Pas de la santé bucco-dentaire, mais de la santé du corps. Et puis, le dentiste, c'est pas toujours seulement dans les hôpitaux privés qu'on peut les avoir. On les a aussi dans les centres urbains. Il y a des dentistes dans les centres publics. Dans le public, tout ça. Mais donc, ça relève vraiment de la culture. Ça relève de la culture. Les gens, ils ne vont voir le dentiste que quand ils ont mal. Le motif principal de consultation. Voilà, quand le mal s'est installé, ils ont essayé de bricoler comme ils peuvent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient à la maison avec tout ce qu'il y a comme les méthodes de grand-mère. Ils ont tout fait. Le potasse écrasé, voilà. Dans le quand ça va pas du tout. On a tout essayé. On voit que vraiment, là, on est fébrile, on souffre. Là, le dentiste devient maintenant le sauveur. Ok, merci beaucoup, docteur Diaby Mohamed. Merci d'être passé sur notre plateau. Le plateau vous est ouvert, vous pouvez venir quand vous voulez. Alors, c'était la fin de notre émission. Je ne vois pas le temps passer. C'est la fin de notre émission. Je recevais sur le plateau le docteur Diaby Mohamed. Il est chirurgien dentiste. Avec lui, nous avons parlé aujourd'hui de la parodontite. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve la semaine prochaine.